Vous vouliez savoir à quoi ressemble une phase poisson ? Ouvrez les yeux. Nous sommes dedans. Intelligence artificielle, réalité synthétique, vérité manipulable. Ce n'est pas un hasard historique, c'est une activation cyclique. Neptune dissout. Saturne tente de structurer et l'humanité cherche le réel. Mais attendez, reculons un peu, parce que cette phase Poisson n'a pas commencé en 2023. Elle a commencé bien avant, 2011. Neptune entre en Poisson, son propre signe. Il y restera 14 ans, jusqu'en 2026. Et dès 2011, regardez ce qui commence. Printemps arabe, Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Yémen, des révolutions, des espoirs, des rêves de liberté. Et puis, la dissolution. La Syrie plonge dans la guerre civile. 500 000 morts, des millions de réfugiés. La Libye s'effondre, le Yémen saigne, rêve dissous dans le sang. C'est Neptune en Poisson. 2015 à 2016. Crise migratoire en Europe. Des millions de Syriens fuient, traversent la Méditerranée. Des enfants se noient. Les frontières européennes disparaissent, puis réapparaissent, puis disparaissent. Personne ne sait quoi faire. Confusion, compassion, peur, rejet, dissolution des frontières. Neptune en Poisson. 2016. Brexit. Trump. Les certitudes politiques se dissolvent. Le Royaume-Uni quitte l'Europe. Ça n'arrivera jamais, disait-il. Trump devient président. Impossible, disait-il. La réalité devient floue. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Fake news, alternative fact, Neptune en Poisson. Et puis, 2020. Covid-19. L'illustration parfaite de Neptune en Poisson. Un virus invisible qui se propage dans l'air. Maladie respiratoire, les poumons. Poisson gouverne les poumons. Le monde entier se confine. Les frontières se ferment. Complètement. Les gens portent des masques. Le visage disparaît. Dissolution de l'identité. On ne peut plus se toucher, se serrer la main, s'embrasser. Dissolution du contact humain. Vaccins, débats, confusion totale. Qui croire? Les médecins, les gouvernements, les réseaux sociaux, complot partout. QAnon, 5G, micropuces. La réalité se dissout complètement. Plus personne ne sait ce qui est vrai. Des millions de morts, de la souffrance, de la peur, mais aussi de la compassion, de la solidarité. Les soignants en première ligne. Applaudissements aux fenêtres. Neptune en Poisson. Sacrifice, compassion, mais aussi confusion. Peur, dissolution. 2022. La guerre revient en Europe. 24 février 2022. La Russie lance une opération militaire en Ukraine. Mais l'histoire ne commence pas le 24 février. Depuis 2014, le Donbass saigne. Population russophone bombardée. Des milliers de morts. Pendant 8 ans, les accords de Minsk signés, puis bafoués. Encore et encore. L'OTAN s'étend vers l'Est, toujours plus près de la Russie, alors que des promesses avaient été faites. Pas un pouce vers l'Est, avait-on dit à Gorbatchev en 1990. Pourtant, Pologne, Pays-Baltes, Roumanie et maintenant l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Poutine dit assez. Il parle d'opération spéciale, de dénazification, de protection des populations russophones. L'Occident crie à l'invasion, à l'agression. La Russie dit autodéfense, protection. Qui dit la vérité? Qui ment? Les deux côtés ont leur version. Les médias occidentaux montrent une version, les médias russes une autre. Et entre les deux, la vérité se dissout. Ce qui est sûr, des villes détruites, des millions d'Ukrainiens fuient, des centaines de milliers de morts. Russes, Ukrainiens, des jeunes envoyés au front, des deux côtés. L'Europe se déchire. Sanctions contre la Russie. Le gaz russe coupé. Crise énergétique. L'inflation explose. Les gens ne peuvent plus payer leur électricité, leur nourriture. Et la guerre continue. 3 ans maintenant. Personne ne sait comment ça va finir. Négociations? Escalade? Guerre mondiale? Confusion totale. Qui sont les bons? Qui sont les méchants? Selon où vous êtes, la réponse change. Dissolution de la vérité. C'est Neptune en Poisson. Mars 2023. Saturne entre en Poisson. Il rejoint Neptune et tout s'intensifie. Septembre 2023. Le Hamas attaque Israël. 1200 morts. Des otages. Israël riposte. À Gaza, pas une riposte, un déluge. Gaza est rasé. 45 000 morts officiels.
peut-être beaucoup plus, on ne sait même plus compter. Femmes, enfants, vieillards, hôpitaux bombardés, écoles détruites. L'ONU parle de génocide. Et Israël ne s'arrête pas à Gaza. Liban, bombardements massifs. Beyrouth, le sud, Syrie, frappe aérienne. Le Moyen-Orient s'embrase. Le monde regarde, horrifié, mais paralysé. Manifestations partout, millions de gens dans les rues. Cessez le feu, crie-t-il. Rien ne change. Désinformation, propaganda, des deux côtés. Qu'est-ce qui est vrai? Qui ment? Qui dit la vérité? Plus personne ne sait. Dissolution de la vérité. Saturne en poisson. Neptune en poisson. Révolution. Partout. Iran. 16 septembre 2022. Mahsa Amini, 22 ans, tué par la police des mœurs. Son crime, porter mal son voile. L'Iran explose. Femmes, vie, liberté. Des millions dans les rues, surtout des femmes, qui brûlent leur voile, qui coupent tant leurs cheveux, qui défitent le régime. Le régime tire, tue, emprisonne, pend, mais les femmes ne reculeront pas. Courage incroyable. France. Emmanuel Macron, président impopulaire, très impopulaire. Les gens manifestent, encore et encore. Retraite, gilets jaunes, avant, réforme. Il dissout l'Assemblée nationale. Juin 2024, élection. Le nouveau Front populaire gagne. Mais Macron refuse de nommer leur candidat Premier ministre. Il nomme Michel Barnier, de la droite, qui n'a presque pas de député. Les gens sont furieux. On a voté pour rien. C'est un coup d'État démocratique. Barnier tombe 3 mois plus tard. Censure. Macron nomme François Bayrou, encore un de ses proches. Chaise tournante. Entre soi, les mêmes têtes, encore et encore. Le peuple n'a plus son mot à dire. Désillusion totale. Plus personne ne croit en la démocratie. Dissolution de la confiance. Neptune en poisson. Sri Lanka, 2022. Le président fuit le pays. Le peuple envahit son palais. Crise économique totale. Partout dans le monde, les gens descendent dans les rues. Brésil, Bolivie, Pérou, Chili, Kenya, Nigeria. Les gens en ont marre. Des élites, de la corruption, de l'injustice. Intelligence artificielle, 2023. ChatGPT explose. Tout le monde peut parler à une IA. Elle écrit, elle crée, elle pense. 2024, 2025. Sora, Midjourney, Stable Diffusion. L'IA crée des vidéos, des images, photoréalistes. Deepfake, partout. Des vidéos de présidents qui disent des choses qu'ils n'ont jamais dites. Des pornos de personnes qui n'ont jamais tourné. Des arnaques parfaites. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est généré par l'IA? Vous ne pouvez plus faire confiance à vos yeux. Dissolution totale de la vérité. Et les gens paniquent. L'IA va prendre nos emplois. L'IA va nous remplacer. L'IA est dangereuse. Ou au contraire, l'IA va nous sauver. L'IA va tout résoudre. Confusion totale. Neptune en poisson, l'illusion parfaite. Saturne en poisson, la structure qui essaie de contrôler l'illusion. Et qui échoue. Économie, inflation, les prix explosent. Le loyer, la nourriture, l'électricité, l'essence. Les jeunes ne peuvent plus acheter de maison. Certains ne peuvent même plus se nourrir correctement. Les banques alimentaires débordent. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres plus pauvres. Le fossé se creuse. Les monnaies se dissolvent. Crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, montée, chute, montée, chute. Personne ne sait ce que ça vaut vraiment. Climat, inondations, poissons, c'est l'eau. 2023, 2024, 2025. Inondations records. Partout. Pakistan, un tiers du pays sous l'eau. Libye, des barrages qui cèdent. Des villes emportées. Europe, inondations en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Sécheresse aussi. Paradoxalement, l'eau disparaît, puis elle revient, trop, violemment. Les glaciers fondent, le niveau des mers monte, les îles commencent à disparaître. Dissolution littérale de la Terre. Frontières, immigration. Les frontières sont au cœur du débat. Partout. États-Unis, Mexique, Europe, migrants de Syrie, Afghanistan, Afrique. La Méditerranée devient un cimetière. Lampedusa débordée. Qui a le droit d'être où? Qui est légitime? Qui appartient à quel pays? Montée des nationalismes. Les migrants nous envahissent. Protégeons nos frontières. Mais aussi compassion, aide humanitaire. Des gens qui ouvrent leurs portes.
des sauveteurs en mer, Neptune en poisson, compassion et peur, dissolution et durcissement. Et puis, il y a les secrets qui sortent. Affaire Epstein, Jeffrey Epstein, milliardaire, pédocriminel, une île, des avions privés, des fêtes. Avec qui? Des politiques, des princes, des stars, des puissants. Liste de noms, des centaines, Bill Clinton, Prince Andrew et combien d'autres. Epstein se suicide en prison. Vraiment, beaucoup en doutent. Ghislaine Maxwell emprisonnée, mais elle ne parle pas. Les victimes témoignent, courageuses, brisées, mais la plupart des clients protégés. Rien ne se passe. Les élites se protègent entre elles. Diddy, Sean Combs, arrêté fin 2024. Accusations similaires. Trafic, abus, fêtes secrètes. Là aussi, des noms circulent. Des rumeurs, mais peu de vérité. Le peuple voit, le peuple sait, mais rien ne change. Dissolution de la justice. Dissolution de la confiance dans les élites. Neptune en poisson. Et maintenant, février 2026. Les tensions atteignent un point critique. Moyen-Orient. Israël continue de bombarder Gaza, le Liban, la Syrie. Netanyahou veut aller plus loin. Il dit à Trump, bombarder l'Iran. Trump, de retour à la Maison-Blanche depuis janvier 2025. Il envoie des porte-avions devant l'Iran. Démonstration de force. L'Iran dit, si vous nous bombardez, nous riposterons. Et ajoute, nous ne sommes pas seuls. La Russie, nous soutiendrons l'Iran, la Chine, nous aussi. D'un côté, États-Unis, Israël, Europe en partie. De l'autre, Russie, Chine, Iran. Le monde se divise. Deux blocs, comme en 1914, comme en 1939. Une étincelle, un missile, une erreur, et tout explose. Guerre mondiale, Ukraine, toujours en guerre. Russie, toujours en guerre. Gaza, en ruine. Liban, bombardé. Syrie, chaos. Yémen, oublié mais toujours en guerre. Soudan, guerre civile atroce. Personne n'en parle. Partout, des conflits, du sang, de la souffrance. Désillusion totale. Les gens ne croient plus en rien. Les politiques mentent, les médias manipulent, les institutions sont corrompues, les experts se contredisent, les élites abusent et s'en sortent. En qui avoir confiance? En quoi croire? Certains se tournent vers la spiritualité, le yoga, la méditation, les cristaux, d'autres vers les complots, QAnon, Terre plate, reptiliens, d'autres abandonnent complètement. Dépression, anxiété, suicide en hausse. C'est l'énergie. Poisson, recherche de sens, mais dans le brouillard. Compassion, mais noyé dans la confusion. Rêve, mais dissous dans la réalité. Vérité, mais impossible à trouver. Voilà où nous en sommes. Février 2026. Saturne et Neptune en poisson depuis 3 ans pour Saturne. 15 ans pour Neptune. Tout est flou, tout se dissout, tout est confus. Les frontières, la vérité, l'identité, l'économie, le climat, la confiance, la justice. Le monde est au bord du gouffre, guerre mondiale possible, effondrement économique possible, chaos climatique qui s'accélère, IA qui échappe à contrôle, élites corrompues, impunies, peuples en révolte, partout. C'est poisson, le chaos, la dissolution, l'avant quelque chose. Et maintenant, dans 5 jours, 20 février 2026, 3h33 du matin, heure de Paris. Conjonction exacte. Saturne 0°41 Bélier. Neptune 0°44 Bélier. Orbe de 3 minutes d'arc. Conjonction parfaite. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? Des guerres, des conflits, des révoltes, des sacrifices héroïques, des redéfinitions identitaires, des nouveaux commencements. Mais 2026 est différent. Très différent. Laissez-moi vous expliquer, simplement. Imaginez le ciel comme une scène de théâtre. Mars, le maître de guerre. Mars, le dieu de la guerre. En 2026, il est en coulisses, en Verseau, à 21 degrés Verseau. Mars gouverne le Bélier. C'est son signe. Donc Mars gouverne la conjonction Saturne-Neptune qui se passe en Bélier. Mais il n'est pas avec eux, il est en Verseau. Verseau, c'est quoi? La technologie, le collectif, les révolutions, l'innovation, les réseaux. Ça veut dire quoi? Les conflits de 2026 ne seront pas des guerres classiques.
pas des épées, pas même des fusils traditionnels, des cyberguerres, des hackers contre des États, des attaques sur les infrastructures critiques, électricité coupée, Internet coupé, eau coupée, des drones autonomes, de l'IA militaire, des mouvements sociaux massifs, utilisant les réseaux, l'action collective, pas l'héroïsme individuel, coordonné, organisé, puissant. Mars en Verseau égale guerre 5.0. Pluton, le transformateur. Pluton, le dieu des enfers, de la transformation profonde. En 2026, il est à 4 degrés Verseau. Il fait un angle harmonieux avec Saturne-Neptune. Un sextile. Un sextile, c'est une opportunité. Pas une tension, une chance. Pluton en Verseau, c'est la transformation collective, les technologies qui changent tout, l'IA qui bouleverse nos vies, la blockchain qui redistribue le pouvoir, les énergies alternatives, la fusion nucléaire, l'énergie libre peut-être. Le sextile avec Saturne-Neptune signifie structure plus, vision égale, transformation possible. On a l'opportunité de structurer nos rêves, donner forme à nos visions, transformer radicalement nos systèmes économiques, politiques, énergétiques. Mais attention, Pluton c'est aussi l'autoritarisme, le contrôle, la surveillance de masse, le pouvoir centralisé, les technologies utilisées pour asservir, pas pour libérer. C'est une opportunité, mais aussi un danger. Tout dépend de comment on l'utilise. Jupiter, le patriote. Jupiter. En 2026, il est en Cancer, à 15 degrés Cancer, rétrograde. Cancer, c'est le foyer, la famille, la nation, les racines, l'identité, la protection. Jupiter en Cancer, attendez-vous à une montée des nationalismes, des questions d'immigration, de frontières, de souveraineté nationale. Mon pays d'abord. Protégeons nos familles, protégeons notre identité. Mais Jupiter n'est pas conjoint à Saturne-Neptune. En 1703, Jupiter était conjoint. Résultat, guerre religieuse. En 2026, Jupiter est séparé. Résultat, moins de dimension religieuse pure, plus politique, plus identitaire. Qui sommes-nous en tant que nation? Pas quelle est la vraie religion, mais le stellium Poisson. Au moment exact de la conjonction, il y a Soleil 1 degré Poisson, Vénus 12 degrés Poisson, Mercure 19 degrés Poisson, 3 planètes en Poisson. Ça donne une dimension spirituelle forte, de l'idéalisme, de la compassion, mais aussi de la confusion, de la désinformation, des illusions. Les actions en Bélier seront teintées d'idéalisme. On fait ça pour le bien commun, pour sauver le monde, pour protéger les innocents. Attention aux leaders charismatiques qui promettent la lune avec des beaux discours, mais des intentions douteuses. La lune, l'émotion du peuple. Et puis il y a la lune, à 3 degrés Bélier, conjointe à Saturne-Neptune. La lune, c'est les émotions, le peuple, les masses, ce qu'on ressent. Conjointe à Saturne-Neptune signifie les gens vont ressentir cette conjonction, viscéralement, émotionnellement. Ça ne sera pas juste intellectuel, ce sera ressenti dans les tripes. Réaction émotionnelle collective, forte, peur, colère, espoir, désespoir, tout à la fois. Alors, basé sur les patterns historiques, la configuration astrologique unique de 2026. Voici ce qui nous attend. Concrètement, 1. Escalade ou désescalade. Le Moyen-Orient, l'Iran, Israël, les États-Unis, la Russie, la Chine. Mars en Verseau dit pas de guerre mondiale classique, mais cyberguerre possible, guerre par procuration probable, jet ou alors négociation de dernière minute, accord forcé, compromis douloureux, Saturne structure, Neptune dissout les égos. Peut-être qu'on évite le pire, de justesse. Mais ça sera tendu, très tendu. 2. Cyberconflit. Attendez-vous à des cyberguerres, des hackers contre des États contre d'autres États. Attaques sur les infrastructures critiques, électricité, eau, communication, hôpitaux, banques. Mars en Verseau, guerre technologique, pas de bombes, mais des codes, des virus informatiques, du chaos numérique. 3. Régulation de l'IA, Saturne, structure Neptune. Neptune, c'est l'illusion, le rêve, l'IA. Saturne, c'est la structure, les limites, les lois. On va essayer de mettre des limites à l'IA, des régulations, des lois.
international peut-être. Ça va être chaotique, des erreurs seront faites, mais c'est le début. L'humanité essaie de reprendre le contrôle. 4. Redéfinition de l'humain. La question centrale de 2026. Qu'est-ce qu'un humain à l'ère de l'IA? Droit des IA. Qu'est-ce qui nous rend humains? L'âme existe-t-elle? La conscience peut-elle être artificielle? Bélier, c'est l'identité. Je suis. 2026 va forcer l'humanité à redéfinir ce je. 5. Mouvements sociaux massifs. Mars en Verseau égale action collective. Attendez-vous à des mouvements sociaux, utilisant les réseaux, coordonnés, massifs, pour ou contre l'IA, pour ou contre la surveillance, pour les droits, pour la justice, contre les élites corrompues, contre l'impunité des puissants. Les gens ne vont plus accepter, ils vont agir. 6. Révélation. Neptune en Bélier a commencé à révéler ce qui était caché. Epstein, Didi, ce n'est que le début. D'autres noms vont sortir, d'autres scandales vont éclater. Les secrets des élites ne pourront plus rester cachés. Neptune dissout les voiles. Saturne exige la responsabilité. Attendez-vous à des révélations choquantes sur les politiques, les milliardaires, les institutions. 7. Technologie disruptive. Pluton, sextile, Saturne, Neptune. Opportunité de transformation. Nouvelles énergies. Fusion nucléaire. Énergie libre. Peut-être. Enfin. Blockchain pour redistribuer le pouvoir. Organisation autonome. Biotechnologie. Médecine personnalisée. CRISPR. Innovation explosive. Des choses qu'on croyait impossibles deviennent réelles. 8. Tension nationaliste. Jupiter en Cancer. Mon pays d'abord. Question d'immigration, de frontières, de souveraineté, populisme, nationalisme, fermeture ou au contraire, solidarité locale renforcée. Chaque pays va se recentrer sur lui-même. Moins de globalisation, plus de localisation. 9. Lanceur d'alerte. Le sacrifice héroïque du Bélier. Mais version 2026. Pas des samouraïs, des lanceurs d'alerte, des leaks sur l'IA, sur les gouvernements, sur les entreprises, des activistes emprisonnés, des journalistes persécutés, les martyrs technologiques, ceux qui ont le courage de dire la vérité et qui paient le prix. 10. Justice. Ou pas. Saturne, c'est la justice, les conséquences, le karma. Est-ce que les élites corrompues vont enfin payer? Est-ce que les pédocriminels vont être jugés? Est-ce que les criminels de guerre vont répondre de leurs actes? Peut-être. Enfin, quelques-uns. Pas tous, mais quelques-uns. Saturne exige des comptes. Mais rappelez-vous du pattern. 2026, c'est l'explosion, les tentatives, les erreurs, les expérimentations, la vraie résolution. 2062, dans 36 ans. Nos enfants, la prochaine génération, eux récolteront ce que nous plantons maintenant. Nous y voilà, à la fin de ce voyage. Qu'avons-nous appris? Il y a 9000 ans, une civilisation avancée, le Sphinx qui regarde le lion céleste, des pyramides avec des tunnels sous la terre, une catastrophe, un déluge, un reset. Depuis Jésus-Christ, 5 conjonctions, Saturne et Neptune en Bélier. À chaque fois, le même pattern. Problème né en Poisson, explosion en Bélier, résolution 36 ans plus tard. 1703, guerre des Cévennes, 1380, deux papes, 232, Rome s'effondre, 555, Byzance épuisée. Et maintenant, dans 5 jours, 20 février 2026, la 6e conjonction, à 0 degré Bélier, le point 0, le commencement absolu, ne s'est pas produit depuis 9000 ans, 2011 à 2026. Phase Poisson, Covid, guerre, Gaza, Ukraine, révolution, IA, deepfakes, inflation, chaos climatique, élite corrompue, dissolution totale. Mars en Verseau, guerre technologique, Pluton sextile, opportunité de transformation, Jupiter en Cancer, tension nationaliste, stellium Poisson, idéalisme, mais aussi confusion, lune conjointe. Les gens vont le ressentir. Ce qui nous attend, escalade ou négociation de dernière minute, cyberconflit, régulation de l'IA, redéfinition de l'humain, mouvements sociaux massifs, révélations sur les élites, technologie disruptive, nationalisme, lanceur d'alerte, peut-être enfin un peu de justice. Mais rappelez-vous, 2026, ce n'est pas la fin, c'est le début.
le début d'un cycle de 36 ans. On va faire des erreurs, des choses vont échouer, ce sera chaotique, radical, transformateur, douloureux, mais c'est aussi une opportunité de planter des graines pour un nouveau monde, un monde plus juste, plus transparent, plus humain, ou pas, ça dépend de nous, des choix qu'on fait maintenant. Nos enfants, en 2062, récolteront ce que nous plantons maintenant, le fou, au bord de la falaise, prêt à sauter dans l'inconnu, avec confiance ou avec peur. C'est notre choix. Dans 5 jours, l'humanité saute. Soyez conscients, agissez avec sagesse, plantez de bonnes graines, parce que l'histoire nous l'a montré. Les crises ne se résolvent jamais au moment où elles explosent. Il faut du temps. Une génération, 36 ans. 2026, on plante. 2062, on récolte. Mais ce qu'on plante maintenant détermine ce qu'on récoltera alors. Alors plantez bien, plantez avec conscience, plantez avec courage, plantez avec espoir. Le voyage commence dans 5 jours. Êtes-vous prêts? Si cette vidéo vous a fasciné, likez, partagez. Vous venez de découvrir un secret que presque personne ne connaît. Rendez-vous le 20 février pour vivre ensemble ce moment historique.